vais vous appeler. Ah, d'accord. Donc, vous regardez nos vidéos, ça va. Si ça vous a motivé, c'est déjà bon. Pardon? Si les vidéos vous ont motivé, c'est une très bonne chose, quoi. Ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait les vidéos régulières, pour que par chaque fois quand vous faites les vidéos, voilà, vous puissiez avoir la foi et puis être dans de bons thèmes avec l'islam, Inch'Allah. Mon numéro est WhatsApp. Chaque fois quand vous avez des questions à poser, vous pouvez m'appeler ou bien m'envoyer des messages, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vous avez dit que même si je peux envoyer quelqu'un dans Oui, il n'y a pas de souci. Vous lui donnez mon numéro, il va m'appeler, je vais lui remettre votre kit converti, composer les tapis de prière, le Coran français, le voile, et puis d'autres documents, voilà, avec d'autres choses encore, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma soeur. D'accord. Bonne soirée. Donc, je reste à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La grande famille DDR. Tout à l'heure, Ibrahim de la Bago sera en direct pour son tafsir de Ramadan. Nous, on va essayer de faire notre émission quotidienne, voilà, de tous les jours, entre 14h et 16h par la grâce d'Allah. Je vais essayer d'appeler une sœur qui veut se convertir en islam. Et puis après, je vais maintenant prendre... Il y a un frère qui m'a appelé de Dalois. On va essayer de voir qui nous vaut l'honneur de son appel. Inch'Allah. D'accord. Attends, je vais voir le numéro de la sœur. Elle a envoyé ça tout à l'heure. Salam alaikum. Bon Ramadan à tous. Voilà. Elle s'appelle Awala Star. OK. On va d'abord écouter sa note vocale et puis on voit ce que ça donne, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, papa. Comment vous allez bien, j'espère? Donc, il n'y a rien de grave. En fait, je suivais vos émissions depuis à Bengourou, donc j'aimerais savoir si vous avez votre mosquée ici, vraiment. Moi, je suis issue d'une famille musulmane, mais où j'ai été élevée, où j'ai grandi, là-bas, ils sont des chrétiens. Et ça fait que moi aussi, je partais eux. On va y revenir. Je partais avec eux. À l'église. Donc maintenant, je vais me convertir. Si vous êtes vraiment là, je veux me convertir. Inch'Allah. J'ai copié son numéro. Je vais essayer de l'appeler. Et puis, je l'avais appelé. Elle m'a dit que non. Pour l'appeler, il faut insister. Donc, on va essayer. Par la suite, il y a un frère qui m'attend au bout du fil. Il est à Dalois. Je vais également essayer de l'appeler. Puis on va voir. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ramadan Mubarak. Voilà. Je veux un débat avec toi. D'accord, tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Pour faire des débats, il n'y a aucun problème. Il y a des conditions, il faut qu'on établisse ça d'abord. Tu es dans quelle ville? Bon. Elle ne répond pas. Donc, je vais essayer de l'appeler sur WhatsApp pour voir si ça passe là-bas également. Parce que quand je l'ai appelé, après elle a envoyé un message pour dire non, il faut que j'insiste d'appeler 2 fois pour que ça puisse passer. C'est ce qu'elle a dit. On va réessayer une deuxième fois et puis on passe au suivant. Salam alaikum à tous. Ah, ça a pris. Allô? Allô, papa. Bonjour, ma soeur, ça va bien? Oui, ça va, papa, chez moi. Oui, tu dis que, bon, voilà, on va aller droit au but. Tu étais musulmane, mais tu as vécu avec des chrétiens, c'est ça? Oui, j'ai quitté la famille depuis à l'âge de 9 ans. D'accord. Ok, mais tu es à Bangourou actuellement? Oui, j'étais à Bengourou. Oui, on a une base à Bangourou là-bas, Touré est là-bas, et FBI et tous les autres. Les frères de la DDR à Bangourou sont là. Il n'y a pas de souci. Si tu te convertis en islam, je vais remettre ton numéro au président de la DDR à Bangourou pour qu'on puisse t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Maintenant,
Tu étais chrétienne quoi? Quand tu étais chez l'autre côté, tu partais à l'église. Dans quelle église tu partais? Une église catholique. Catholique. Ok. D'accord. Mais il y a vu que tu t'appelles Awa la star. Tu es une star quoi? Non, Ah, j'ai mis ça comme ça. ah ok, d'accord. Donc, Hawa, il n'y a pas de problème. Merci, mais tu es à Bangourou. Donc, actuellement, tu es dans la famille musulmane ou bien comment ça se passe? Non, en fait, les parents sont décédés, donc nous tous on essaie de se disperser un peu pour se chercher. Ok, Yako. Il n'y a pas de problème. Donc, quand on va faire ta conversion, quelle que soit ta position où tu seras désormais, faut pas aller à l'église. Il faut rester musulman, quel que soit dans la famille où tu vas te retrouver. Qu'à la face que tu tombes dans une bonne famille également et que tout se passe bien. Je loue maison ici, mais ma moitié quoi. À Bangourou, Mosikoro, non? Je loue maison. D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire des doigts pour toi. Qu'Allah te donne du bon boulot et puis également une bonne situation de vie, Inch'Allah. D'accord, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas payant également. Il faut lever ton index droit. On va passer à ta conversion. Index droit. Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasul. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, tu descends la main. Comme tu étais catholique, donc il fallait que j'ajoute ça. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu en islam. Ça, c'est notre conception. Donc, tu ne dois plus penser à ça. Tu ne dois plus mettre ça dans ta tête. Voilà. Et il n'y a qu'une divinité, qui est digne d'être adorée, que c'est Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, le dernier envoyé à toute l'humanité. Merci beaucoup, ma soeur Awa. Je vais donner ton numéro à l'imam Traoré. Non, là-bas, j'ai été baptisé tout ça. Non, c'est pas un problème. Jean-Baptiste n'a jamais été baptisé. C'est lui-même qui a baptisé Jésus. Comment il s'appelle là? Abraham n'a pas été baptisé. Voilà, donc Noé n'a jamais été baptisé. Les autres, il y a certes, beaucoup de personnes n'ont jamais été baptisées. Ce n'est pas pour autant qu'ils iront en enfer ou bien ils ne seront pas sauvés. D'accord. Awa, je vais donner ton numéro. Imam Traoré va t'ajouter, Inch'Allah, dans le groupe des convertis. Si tu étais à Abidjan, on allait te donner le tapis de prière, le courant en français et tout ça. Est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan ici que tu peux envoyer? Il va venir prendre tes kits convertis là pour t'envoyer ça. Oui, oui. D'accord. Si tu as quelqu'un à Abidjan, il a la gare de GTI. Ah, tu lui donnes mon numéro, il va m'appeler, on va lui donner. Là, quand il va venir à Bangour, il va te remettre ça, cadeau. Il ne faut pas lui donner l'argent, c'est gratuit. D'accord. Merci beaucoup, Awa. Sinon, aujourd'hui même, la personne s'en va à Abidjan même. Ah, il faut lui donner mon numéro en même temps. Là, s'il arrive, il m'appelle, il va retourner à ça pour te donner en même temps. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, merci, papa. Inch'Allah. Voilà. Je vais composer le numéro du frère qui veut qu'on échange. Voilà. Ils veulent toujours qu'on échange. Nous, on est prêts. Il n'y a pas de problème. On est dans Ramadan. Les gens se convertissent en islam par la grâce d'Allah. Et puis, on échange aussi. Voilà. Voilà. Il m'a appelé hier à 21h18. Il m'a dit qu'il m'appelait de Dalwa. Je l'avais promis de l'appeler aujourd'hui. Je vous avais aussi promis d'être là aujourd'hui. Donc, correspondant ou étoile, puis Salam alaikum famille. Bon, il répond pas. Je l'ai promis de l'appeler aujourd'hui entre 14h et 16h ou encore 20h, 22h ou encore 10h midi. Bon, il répond pas. Hein? Peut-être que quand il va voir mon appel, il va me rappeler, Inch'Allah. D'accord. Il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre. Je le rappelle également. Il y a beaucoup de...
appel venant de WhatsApp. On va essayer de retourner là-bas également. Les kits convertis, eux, pour soutien aussi pour la construction du centre islamique. Le centre islamique de la DDR, c'est pour bientôt, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, si on est dans Ramadan, vos dons seraient le bienvenu pour le centre et pour les kits convertis. Bon, je vais dans WhatsApp. Ça va se savoir. Merci pour le numéro 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Qu'Allah facilite ton problème. Il dit j'ai des problèmes. Priez pour moi. Qu'Allah facilite ton problème. Qu'Allah facilite nous tous nos problèmes. Je vais vous parler. Mon numéro, c'est un numéro WhatsApp. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oussa Diané. Oussa Diané en personne. Bismillah. C'est Karabouali Brahima. Ouais, d'accord. Comment on appelle? On peut dire que Mara Levina, quoi. Mara. Mara, voilà. Est-ce que Mara Plate à Broula? Bon, moi, je ne suis pas dans ce domaine de médecine, ou bien, je ne sais pas comment je vais dire. Notre domaine, c'est Dawa. Il fait la Dawa seulement, amener les gens à l'islam. Bon, côté soins, là, ce n'est pas mon domaine, quoi. Ah oui, il faut l'appeler, non? D'accord, mais la blague m'a pas SMS tout à l'heure. Inch'Allah. D'accord. Amina. Voilà, donc ceux qui veulent nous joindre pour pouvoir avoir des informations, il n'y a pas de souci, vous êtes le bienvenu. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Allô? Allô? Bonjour, Président. Oui, bonjour, tu m'as appelé? Vous m'avez appelé? Oh, je vous appelle. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, le numéro est parti. Bismillah. Oui, allô? Ouais, c'est ça, c'est... Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oussad, je suis musulman. Bismillah. Je m'appelle Sédou. Oui. Oussad, il y a une question à poser. Alors, rapidement. Ok. Oussad, il y a du mal à m'appliquer beaucoup dans la prière. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, il y a bien envie de faire, mais je ne sais pas ce qui me ralentit. Je ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a la mort au moins qui va venir un jour, ben. Oui, forcément. Ah, Allah, lui, n'est pas dans le détail de ça. Hein. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Tu manges, tu vas au travail. Et toutes les autres choses que tu peux faire là. Tu fais, il n'y a pas de paresse dans ça. Mais quand c'est prière, là, il y a la paresse. Oui, c'est ça, il faut comprendre. Ah, non, il faut avoir la paresse d'aller chercher de l'argent. On va voir si tu n'as pas parti. Il faut prendre la prière au sérieux, frère. On ne s'abuse pas à ça. Hein. La prière est une lourde d'obligation. Allah l'a dit dans le Coran. Mais sauf c'est pour les humbles. Ça dit que il y en a là, quand l'heure de la prière arrive là, ils sont pressés même pour aller prier. Même. Quand ils ne prient pas même là, ils sont lourds comme ça. Mais si c'est pour aller grigra, il n'y a pas de problème. Pour aller toucher ton mousseau, il n'y a pas de problème. Pour aller dans des moments, il n'y a pas de problème. Dès que c'est pour Allah net, tu dis que tu as la paresse. Si on te dit tout de suite là, c'est pour Allah bengue, tu vas te préparer, tu vas avoir la paresse. Non, il ne faut pas faire ça. Allah même là, tu as dit que Allah est trop bon, non? Sinon, il devait nous sanctionner pour ces paroles comme ça. Mais ce n'est pas à toi seul, ça arrive. Ça arrive à beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là doivent comprendre que quand c'est leur propre désir, là, il n'y a pas de problème dans ça. Donc, il faut te mettre à la place de ton désir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, bah, attends, comment se fait que si les 4 h du matin, j'arrive à aller au travail, si on te dit, par exemple, tu dois prendre un avion chaque matin à 4 h du matin, à 5 h du matin, tu vas te réveiller. Mais c'est vrai que ça peut arriver de rater souvent, voilà. Mais il faut que tu fasses l'effort pour dire, celui qui m'a créé là, je suis en train de prier. Ce n'est pas pour Allah que tu pries, hein, c'est pour toi-même. Bah, le jour arrivé du jugement, si on te prend tes mal, en fait, tu as dit non, mais il prié. Mais non, il ne faut pas attendre le jour là. Il y en a qui sont morts mécréants. Toi, tu as la chance, tu regardes nos vidéos. Il faut regarder nos vidéos, tu vas voir que ça a motivé ta foi. Beaucoup de personnes nous envoient un message pour dire, Oussal, vraiment,
Depuis on regarde nos vidéos là, wallahi, on a la foi, on est motivé, on est, tu vois non? Voilà, donc faut te motiver quoi, petit. Un frère plutôt. Non, ça, mais il n'y a pas quelque chose à faire. Non, il n'y a pas Nassigi, il n'y a pas Saraka, il n'y a pas Zikr pour ça. C'est courage. Comment ça? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour aller au travail? Est-ce que quelqu'un a besoin de te pousser pour aller chercher ton linge pour quelque chose? Toi, tu veux quoi? Une sourate, genre, on va te donner un code qui a fait que quelque chose vient te prendre, quoi, pour aller te mettre à la mosquée, et puis te prendre. Jamais. C'est courage là. Quoi, il n'y a pas quelque chose? Il n'y a rien. C'est courage. Satan là, Satan va nous décourager, qu'il soit pendant ou après ou bon, on va dire donc, dans la période de Ramadan, on dit Satan attaché, non, alhamdulillah. Mais il y a Adamade Satan qui est là, Adamade Soudana là, lui il est là. Ça dit Satan en forme l'homme là, lui il est là. Quand on sort, on est dans Ramadan, on est là, c'est pour mener à Bidjan là. On voit des moments même là, on ne peut même pas regarder. Ça, c'est Adamade Soudana qui est là. Elles sont déshabillées. Tout ça là, c'est plus que Satan même qu'on a attaché. Donc il y a des choses là, il y a des tentations. Faut qu'on évite, faut prendre courage. C'est pas dans Ramadan seulement, hein. Qu'Allah facilite. Merci. Ah, merci beaucoup, ça. Bissant de Talamika. Si Dieu avait envoyé un an, il dirait chacun un chicote là. Moi, il y a quoi qui allait dire que lui, là-bas, courir d'aller prier. Ah, frère, faut pas faire ça, hein. Qu'Allah accepte. C'est ça qui est là, hein, les gars. Ah. 07 47 32 04 55. Je vais te demander s'il vous plaît. Je vais te demander s'il vous plaît. Oui, allons-y. Allô? Allô? Oui? Salam. Ouais, 3000 francs, oui. Ok, merci beaucoup. Oui, allons-y, Bissim là. Bon, il a coupé. Ah, Ginabek Bambi. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Il n'entend pas bien. Hein? Pour commencer, Voilà. l'année passée, bon, par ton biais, j'ai eu à convertir une amie qui est bêtée. Alhamdulillah. Elle est une musulmane, j'étais au nord, on causait, bon, depuis Ramadan passé, Oui. elle est une musulmane. Mais bon, petit à petit, comme moi je suis rentré à Abidjan maintenant, bon, on se voit régulièrement, on parle un peu d'islam et tout ça. D'accord. Ça commence à. C'est son deuxième Ramadan qu'elle fait maintenant. Ça fait plaisir. Le Ramadan. Donc, Oui. déjà, merci déjà pour commencer pour cela d'avant. Non. D'accord, maintenant, ma question, c'était sur 2 points. D'abord, ma première question, c'était sur les débuts de sourate. Certaines sourates commencent souvent par Alif Lam Mim ou souvent par des bon. Je ne maîtrise pas trop ces sourates là. Est-ce qu'il y a une définition, comment dirais-je, une définition de base pour cela ou bien c'est, je sais pas, je ne comprends pas. Non, c'est vrai, c'est des lettres alphabet, mais en même temps, j'ai écouté un imam qui a dit, et c'est pas Zakir Naïk même, il a dit, ça fait partie des lettres d'attribut d'Allah. Il y en a qui ont dit, non, ce sont les lettres, on peut dire Alif, Lam, Ra, par exemple. Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, Ra, etc. Donc, par exemple, comme Allah dit, ça, c'est pas l'explication que je donne. Hein. Je dis ce que j'ai entendu, quoi, en fait. Maintenant, il y a un autre imam qui a dit, non, ça, la connaissance n'est qu'auprès d'Allah. Et ça, c'est vrai également. Parce que dans le Coran, il y a des versets à équivoque qui peuvent être interprétés d'interprétations diverses. Mais ceux qui sont enracinés bien dans la science disent que non, tout est de la part d'Allah. Et il dit la connaissance est auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah seul connaît l'interprétation. Mais en même temps, il a ajouté, mais ceux qui sont enracinés bien dans la science, eux, ils disent non, c'est de la part d'Allah. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils peuvent expliquer avec la grâce d'Allah. Surat 3, le verset 7. Il y a mon frère Ibrahim de la Bago, je crois qu'il a fait un tafsir avant-hier ou hier sur la question de ces lettres qui sont au début des sourates là. Voilà, donc voilà un peu. Il y a eu beaucoup d'explications dessus. Mais si tu te réfères à un imam, il pourra te donner une explication qui peut être aussi la même explication que d'autres imams. Mais en même temps, d'autres imams aussi peuvent expliquer une autre explication.
Mais Allah ou Alam, Allah seul connaît l'interprétation. D'accord, c'est compris. Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Ibrahim fait le tafsir du Coran chaque jour, hein, je peux dire chaque jour sur la page de la DDR, 16h, 18h, le tafsir d'Ibrahim de la Bagoué. C'est très enrichissant, c'est très important, on apprend beaucoup de choses. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis mademoiselle Fofana Fatima, j'étais dans votre live tout à l'heure, puis j'ai dit que j'ai fait un dépôt de 3000 francs. Ouais, j'ai vu, non, oui. Oui. En fait, moi, j'ai un petit souci avec une amie que j'aimerais vous exposer, qui peut nous aider dans ce sens. Bismillah. Ma camarade en question, elle est dans une famille convertie en islam. Et à l'enfance, elle priait à la mosquée normalement sans problème. Mais après, elle a commencé à avoir des problèmes de santé et tout, et elle a commencé à consulter des pasteurs et tout. Et elle est devenue chrétienne. Et jusqu'à aujourd'hui, sa famille ne sait pas qu'elle va à l'église, elle se cache au quartier à l'église. Je suis, disons, une amie proche. Et ça me dérange vraiment beaucoup. Donc, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je peux faire pour essayer de la ramener vers nous. À chaque fois que je lui parle, elle me récite la sourate elle me dit à chacun sa religion. Donc, je sais vraiment pas, j'ai vraiment envie de l'aider. Elle revienne à nous et tout. D'accord, elle est chrétienne, c'est ça? Oui, elle est devenue chrétienne. Ah, elle était musulmane, quoi? Oui, elle est d'une famille convertie à l'islam. Toute sa famille est convertie, tout le monde prie à la maison. Maintenant, elle est redevenue chrétienne. D'accord. Et là, sa famille ne sait pas. D'accord, mais elle est redevenue chrétienne, ça fait combien de temps? Ça fait quand même longtemps, hein. Depuis 2018. Mais ça, là, c'est pas facile de... Il faut peut-être, par exemple, une rencontre avec elle. Vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Est-ce que tu pourras organiser une rencontre avec elle pour que vous puissiez venir ensemble au bureau ici? Il n'y a pas de problème, on vous trouve où? Le bureau est situé à Yopougon, Andokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Même si tu ne lui dis pas que, même si tu ne lui dis pas forcément, non, on va aller chez Oustad, on va aller voir si tu es dans la vérité, machin. Non, non, non. Tu peux lui dire, accompagne-moi. Accompagne-moi simplement. Si elle t'accompagne, arriver ici, tu exposes maintenant le problème. Ou bien si tu lui dis, si elle va venir, il n'y a pas de problème. C'est pour éviter qu'elle refuse de venir, quoi, je veux dire, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi-même, j'ai un autre souci. D'accord. Quand je suis en train de faire mes prières, c'est généralement là que je me pensais qu'ils viennent sur la terre. C'est-à-dire, je pense au fait de la vie ici-bas. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie d'éviter, mais à chaque fois, ça revient. Ma soeur, ça, c'est pas toi seul, ça, c'est tout le monde. C'est pas forcément la mort, le feu. Chacun pense, ça arrive, quoi. Ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Il y a une histoire qui m'a été racontée comme ça. Si c'est vrai ou faux, Allahu A'lam, que le prophète sallam disait que quelqu'un lui a demandé que pourquoi quand on prie et puis notre pensée va à gauche, à droite et tout ça, et qu'il y a quelqu'un qui a dit non, lui il peut prier sans que sa pensée va quelque part, et que le prophète sallam lui aurait dit que bon, si tu as pu le faire, mon grand boubou là, mon boubou que je porte là, alors bon, c'est ça le problème avec le téléphone là. Voilà. Voilà. Donc, avec le boubou que je porte là, que si tu as pu prier sans que ton idée va ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié. Si tu as pu prier que ton idée n'est pas allée ailleurs, je vais te donner mon grand boubou que je porte là. Voilà, après la prière. Et qu'après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait demandé pour lui dire, tu as pensé à quoi? Il dit non, lui n'a pas pensé à quelque chose, mais lui, il se disait dans la tête que quand le prophète va lui donner le boubou là, c'est le jour de la fête que lui va porter ça. Tu vois, donc sa pensée était déjà sur le boubou pour dire que non, voilà, il avait déjà imaginé. Donc c'est une façon de parler pour dire,
Il est très difficile de prier sans que sa pensée va sur une chose ou l'autre. Mais on fait l'effort de se concentrer, quoi. On fait l'effort de se concentrer, d'écouter l'imam, d'écouter la lecture du Coran, et puis chercher dans la tête, il est dans quelle sourate, par exemple, ça c'est quelle sourate il est en train de lire. Ça, moi, c'est comme ça, moi, j'ai fait. C'est ce qui me permet souvent de me concentrer sur l'imam. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont en train de prier derrière l'imam, dès qu'il finit la Fatiha net, ils prennent sourate net. Dans ma tête, en même temps, je suis en train de réfléchir, c'est quelle sourate. Même s'il a pris au milieu, souvent, je ne trouve pas. Mais je me concentre pour chercher à savoir, trouver un seul mot pour voir, ah non, ça c'est dans celle sourate Bakara. Donc, ça me permet un peu de me concentrer sur lui, quoi. Sinon, il est très, très, très difficile, voire quasi impossible. Ah, d'accord, il n'y a pas de... Mais en même temps, il faut faire l'effort aussi. Voilà, il faut faire l'effort, il faut qu'on fasse l'effort pour revenir. C'est pour ça que quand on prie, on dit regardez en bas. On regarde en bas où il y a entre les deux jambes, c'est-à-dire où il y a les deux orteils là. Tu regardes là quand on prie. Pour éviter que les yeux croisent quelque chose de passage à gauche, à droite. Voilà, pour te déconcentrer, quoi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Kala, il facilite. Je vais voir ma camarade ici, va venir te voir. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée à toi. Nos savants qui sont en ligne, walaikum salam, nos ustads qui sont en ligne peuvent nous corriger dans tout ce qu'on va dire. S'il y a des erreurs dedans, n'hésitez pas de nous écrire dans WhatsApp pour dire, bon, ustaz, tu as dit tant, non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'était comme ça. Amour franta, l'on quoi, parce qu'on finit jamais d'apprendre. Allô? Walaikum salam, mais faut diminuer le volume de direct là chez toi à la maison, s'il te plaît. D'accord, bismillah. Oh. Je suis musulman, mon papa demandait partout. J'ai perdu mes deux parents. Maintenant, c'est ma maman qui. Les gens, ils devaient. Après, on me redit, voilà quoi. Maintenant, du coup, on a tout pour là, on a d'autres, on a tellement sur la journée, même si je suis tombé le nom. Maintenant, on a un nom, ça. Maintenant, après, on a aussi ça. Je ne sais pas comment on a bien oublié, on a mis la coupe à ça. Donc, le frère, il m'a dit que. Est-ce que nous, on se dit là, ça? Ah. Il a compris déjà sa question, mais je vais essayer de... Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Congo Brazzaville, bonjour. Bonjour, Tadjamé, comment allez-vous? Oui, ça va, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Goudjo. Chrétien ou musulman? Chrétien, mais je suis sur le chemin peut-être de devenir musulman. Ah, ça c'est... compréhension encore. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. J'avais juste une question depuis vos derniers lives. Oui. Je pose la question, mais bon, personne ne me répond. Je voulais juste comprendre une chose, en fait, qui revient tout le temps dans les débats que je suis. Oui. Sur le mariage du prophète Mohammed avec une fille de 6 ans. D'accord. Qu'en est-il? Est-ce que c'est réellement ça ou il y a une autre explication derrière? D'accord. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah dit dans le Coran, surat 33-21, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est celui qui espère en Allah et au jour dernier implore Allah fréquemment. C'est-à-dire, on a dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Bon, étant donné que c'est un excellent modèle à suivre pour toute l'humanité, les gens disent qu'il a marié une fille de 6 ans. Bon, analysons un peu. Allah dit dans le Coran, n'épousez pas les femmes contre leur gré. Contre leur gré. Ne leur donnez pas un mariage contre leur gré. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Est-ce qu'elle a un gré? Est-ce qu'elle peut décider, une fille de 6 ans? Si tel est le cas, c'est que ça contredit la sourate du Coran. Ça fait 1. 2. Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas 6 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je vais donner quelques-unes seulement. Regardez par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit marier une fille de 6 ans, il va falloir que le papa de cet enfant-là aussi doit accepter que ma fille a 6 ans et puis la donner en mariage. Abou Bakr Siddiq, Omar Bon, ouais c'est ça. Comment on appelle ça? Abakar Siddiq. D'accord. Maintenant, s'il donne sa fille à 6 ans à le prophète qui est censé
nous interdit nous-mêmes de marier les filles contre leur gré. Au Maroc, là, il y a eu une histoire qui s'est passée une fois, il y a des années de cela. Ils ont marié une fille de 12 ans. Les gens sont descendus dans les rues pour manifester. Une fille de 12 ans, ils ne étaient pas d'accord. Mais quand on dit à un jeune dans la rue ou à une personne qui pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié une fille de 6 ans, quand on lui dit, mais est-ce que tu sais que toi, ton papa soit la fille de 6 ans du quartier, là, il va se fâcher. Il va dire, mais pourquoi? Mais toi, ton papa soit la fille de 6 ans, là. Non, moi, mon papa ne peut pas faire ça. Pourquoi toi, ton papa peut faire ça? Mais toi, ton papa ne peut pas faire ça, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'humanité tout entière, lui, il soit une fille de 6 ans. Est-ce que tu sais qu'on peut marier une fille de 1 an? Dans quel sens? Tu peux la doter, non? Oui. Quand tu la dotes là, si elle a l'âge de la puberté, elle peut venir chez toi, non? Oui. C'est un mariage, non? Oui. Est-ce que le mariage est forcément la consommation du mariage? Est-ce que marier quelqu'un est synonyme de consommer le mariage? On peut marier une fille à 6 ans, mais sans consommer le mariage. On peut marier une fille à 2 ans, à 1 an. Les gens veulent saboter notre prophète, ils veulent le salir pour dire non, il a marié une fille à 6 ans. Alors que quand on dit leur papa a marié une fille de 6 ans du quartier, ils refusent. Faut taper sur Google tout de suite. La plus jeune mère du monde, ils vont mettre elle à 5 ans. Tapez sur Google, ceux qui nous suivent là. La plus jeune maman du monde, ils vont mettre elle à 5 ans. Elle a arrêté comme ça dans la photo, elle est enceinte. Quand on veut donner une fille à mariage à 10 ans, à 12 ans, non, les musulmans, ils sont ceci, cela. Mais quand des personnalités sortent avec les filles de 11 ans, 12 ans, même en Europe, là, à l'époque des rois, là, les gens mariaient les filles de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans. Mais les gens n'en parlent pas. Mais regarde aujourd'hui aux États-Unis. Une fille de 9 ans, si tu la vois là, elle est comme ça, sa taille est comme ça. 10 ans, elle est comme ça déjà. Non, le prophète sur la salam va marier une fille de 6 ans là. Sur base de quoi? C'est femme qui le manque ou bien? Ou bien quelqu'un qui avait au moins 11 ou 13 femmes sur ordre d'Allah pour montrer qu'on peut marier toutes sortes de catégories de femmes d'Allah. Hein? Femmes veuves, femmes riches, femmes pauvres, femmes qui a déjà, n'est-ce pas, qui a connu garçon, qui n'a pas connu garçon, sur l'ordre d'Allah. Donc, les gens veulent saluer le prophète sur la salam. On dit non, il a marié une fille de 6 ans, donc tout le monde a récupéré. Dans le Talmud des Juifs, là, il paraît que Rebecca, femme de Isaac, il a marié à 3 ans. Mais les gens ne parlent pas de ça. Il a marié à 3 ans, mais les gens ne parlent pas. Marier, consommer mariage, ce n'est pas la même chose. Marier quelqu'un et puis consommer le mariage, ce n'est pas la même chose. Dans la Bible, là, on dit Abraham a marié sa propre petite soeur, même père, Sarai. Sa propre petite soeur, même père. Genèse chapitre 20, verset 12. Mais les gens n'en parlent pas. Est-ce qu'on peut marier sa petite soeur? Même père. Non, mais les gens n'en parlent pas. Mais est-ce que nous, on prend ça pour attaquer quelqu'un? Non. Le prophète n'a pas fait ça. Allah dit dans le Coran, vous avez le messager d'Allah. Aïcha radiallahu anha, elle a participé dans la bataille de Badr et puis dans la bataille de Uhud. Oh, tu n'avais pas 15 ans, tu ne peux pas participer à cette bataille-là. Elle servait de l'eau aux gens pendant la bataille. Le prophète a interdit des jeunes qui n'ont pas 15 ans de ne pas participer là-bas, de ne même pas s'approcher là-bas. Mais Aïcha radiallahu anha, elle donnait l'eau aux gens dans ces batailles-là. Oh, il fallait avoir plus de 15 ans. Comment, alors, en ce moment, elle n'était pas encore mariée. Elle a une sœur qui avait près de 10 ans de différence entre elle et puis sa petite sœur. Il y a beaucoup de choses que les gens veulent coller au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça sont des débats qui sont sur le terrain. Regarde d'abord un autre exemple. Il y a un scientifique qui a découvert certaines choses sur l'âge d'Aïcha radiallahu anha. Il a dit quoi? À l'époque des Arabes, les gens comptaient dans la dizaine. Qu'est-ce que veut dire compter dans la dizaine? C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, par exemple, quand tu vas acheter un téléphone portable ou un mouton ou une moto, tu vas chez le vendeur, le monsieur te dit ça fait 250 ou bien 350. Tu ne vas pas sortir 350 francs pour lui donner. Tu ne vas pas sortir 350. Toi, tu sais très bien que quand il dit 350 là, c'est 350 000. Toi, tu vas pas prendre 350 francs pour lui donner. Mais il ne t'a pas dit 350 000. Il t'a dit 350. C'est comme par exemple, si moi il dit par exemple, je suis né en 80. Je suis né en 71. Je suis né en 75. Donc, il y a quel âge aujourd'hui? L'an 75. Non, il a dit je suis né en 75. Je n'ai pas dit 1975. Il a dit je suis né en 75. Je suis né en 70. Je suis né en 80. L'an 80, combien? Combien? Donc, est-ce que vous comprenez? Ils avaient aussi leur manière de parler, leur manière de compter. Le scientifique a dit, ils avaient leur manière de compter dans la dizaine. Quand il dit par exemple 10, si on dit par exemple elle avait 10 ans, c'est que c'est 20. Si on dit elle avait 9 ans, c'est que c'est 19. Si on dit elle avait 5 ans, c'est que c'est 15 ans. C'est comme ça, lui, il a expliqué. Il a fait de longues recherches là-dessus même. Comme notre prophète sur la salam. Le prophète de 1 milliard ou bien 2 milliards de musulmans dans le monde.
On dit il a marié une fille qui avait 6 ans. Elle jouait les poupées, c'est là. Une manière de le taxer de quoi? Je ne vais pas dire le nom, une manière de le taxer de quoi? C'est pas logique ça, c'est pas normal, c'est pas... Voilà, donc, mais les gens sont en train de comprendre un peu, comme on est en train de leur expliquer, comme je le dis dans la surah du Coran, n'épousez pas les femmes contre leur gré. Une seule chose. Une fille de 6 ans, a-t-elle un gré? A-t-elle un choix? A-t-elle une décision? Quel papa va donner son enfant de 6 ans à un enfant? Quel papa? À un prophète? Ou bien qui avait 40 ans, ou bien qui avait 50 ans? Est-ce que vous-même, vous pouvez le faire? Non. Vous allez donner votre enfant de 6 ans à un homme de 40 ans aujourd'hui? Non. Mais vous avez cette moralité-là de ne pas le faire, non? Oui. Mais le prophète, là, lui, il est doté de... Il est doté d'une moralité imminente. C'est-à-dire, Allah l'a dit dans le Coran. Il est de tellement de bonne moralité, mais nous, on ne peut pas le faire. Mais lui, il fait ça. Selon vous, c'est-à-dire que vous avez bien fait de poser la question. Il y a des documents, les hadiths sont là, tout est détaillé dedans. La période de la révélation, à quel moment la révélation a lieu. Il y a des vidéos sur Internet. Vous tapez sur YouTube. Aïcha avait-elle 6 ans, oui ou non? Les vidéos qui vont détailler qu'elle n'avait pas 6 ans, là, les preuves sont versées dedans comme ça. Quand on te donne, mais toi, tu es d'accord, tu dis, ouais, c'est que les gens, mais pourquoi? Mais ce sont des ennemis de l'islam qui ont essayé d'introduire toutes ces choses-là. Mais ça est dans l'hadith Bukhari. Oui, mais Bukhari, c'est un être humain. C'est un être humain, non? Oui. Il y a des choses qui sont dans Bukhari, mais qui sont attribuées à Bukhari, qui ne sont même pas vraies. Bukhari, il avait récolté, il avait rassemblé 600 000 hadiths. Il dit bien 600 000 ou bien 600 000 hadiths. Maintenant, quand il a nettoyé, il a laissé au moins, je crois, 100 et quelques hadiths qu'il devait encore nettoyer, ou bien 200 ou bien 300 hadiths qu'il devait nettoyer encore pour que, et puis il est mort. Mais de 600 000 hadiths, il doit rester encore un peu de choses. Bukhari est né à Bokhara, il est à l'actuel Ouzbékistan, c'est là-bas qu'il est né. Mais c'est l'imam Bukhari, parce qu'il s'appelle Abu Abdallah Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mughira, son grand-père. Donc c'est son grand-père al-Mughira qui était musulman, qui grâce à son grand-père, et tous sont devenus, comment on appelle ça, musulmans. Il est né en 810, il est mort en 870. Est-ce que vous comprenez? Donc Bukhari, il est authentique, mais en même temps, il y a des choses qui ont été introduites dans les livres Bukhari aujourd'hui pour lui coller, alors qu'il n'avait rien à voir dedans. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu, pour ne pas aller trop long, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, si ça ne doit pas vous empêcher de devenir musulman, parce que l'islam, c'est le salut. Tout ce qui est bon là-bas est attaqué. Donc, voilà l'islam qui est combattu aujourd'hui un peu partout dans le monde. L'islam dit les femmes n'ont qu'à se voiler, les gens disent non. On dit non, on ne mange pas porc, les gens disent non, on ne veut pas. On ne boit pas l'alcool, on ne veut pas. Tout ce qui est haram, là, l'islam a interdit tout ça. Le port de, c'est-à-dire que je peux promener nu et tout ça. Mais l'islam veut respecter la femme. Donc, il y a beaucoup de choses. Même l'esclavage qui est dans la Bible, là, on dit si tu frappes l'œil de ton esclave, si tu as cassé là, tu le laisses en liberté. Ça est dans la Bible. Mais les gens ne prennent pas ça. Hein. Non, l'islam esclavage les gens. L'islam, c'est la religion qui a aboli l'esclavage. Mais dans le Coran même, Allah dit même dans le Coran que si tu n'as pas les moyens de gêner quelqu'un, par exemple, si quelqu'un dit à sa femme, je t'ai attaché, tu es comme le dos de ma maman, à l'époque, les Arabes disaient ça, dans la Surah 58, tu es comme le dos de ma maman. Et puis la personne vient se repentir là. Allah dit, il doit affranchir un esclave. S'il n'a pas les moyens d'affranchir un esclave, il doit gêner 60 jours consécutifs. Mais la première condition, c'est d'affranchir un esclave. Pourquoi Allah met en première condition d'affranchir un esclave? C'est une manière d'abolir l'esclavage. Allah dit, si tu n'as pas les moyens de marier une femme libre là, non esclave, il faut marier une esclave. Mais quand tu maries une esclave, est-ce que tu as marié une esclave pour continuer de l'esclavagiser? Non, c'est une manière d'abolir l'esclavage. Voici un peu ces détails. Allah s'adresse aux intelligents. Hein. Quand il marie une femme qui n'est pas esclave, par exemple, il n'a pas les moyens, je l'ai mariée, mais elle devient ma femme, elle n'est plus esclave. Donc c'est une manière d'abolir l'esclavage. Il y a beaucoup de choses, frère. Vous voulez devenir musulman, devenez musulman, mais seulement, vous allez toujours attendre les attaques. Si ouais, le prophète a été empoisonné, il est mort, ceci, cela. Attends, quand on empoisonne un prophète, ça veut dire qu'il est faux prophète, quoi. Hein? Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête, non, enlevé sa tête même. Est-ce que ça veut dire qu'il est faux prophète? Selon les chrétiens, Jésus a été crucifié sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ça veut dire qu'il est prophète? Job là, Dieu a fait tuer tous ses enfants, ou bien, voilà, Satan est venu sur ordre d'Allah, toute sa maison est tombée sur lui, et toute sa famille, et tout ça là pour tuer ses enfants. Après, sa richesse a été détruite, après Dieu l'a multiplié ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux prophète? Il y a beaucoup de choses. Les gens ont moqué Noé, ils l'ont insulté, ils se sont moqués de lui, ils l'ont chassé, il a pris l'arche, il est parti sur ordre de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux prophète? Non, les prophètes seront persécutés, ils seront... Jésus a dit, Matthieu 27, Matthieu 23, 37, 38 là-bas, ou bien 39,
Il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, etc., etc. Donc, c'est pas parce qu'un prophète est mort d'empoisonnement ou bien coupé la tête. D'ailleurs, le prophète n'est pas mort d'empoisonnement. On donne poison à quelqu'un tout de suite. Ses deux camarades ou bien ses compagnons meurent sur le champ. Lui vit encore près de 5 ans après. Et puis, ça a achevé la mission. Il finit tout. Il s'en va mourir. On dit il est mort d'empoisonnement. Donc, il y a beaucoup de choses. Le prophète a enterré la maman d'Ali bin Abi Talib. On dit il a pénétré la femme et les cadavres dans la tombe. On dit le prophète l'a pénétré. Et regarde, ça dit, il y a des choses comme ça là. Oh, il est écrit dans le hadith là. Moi, il y a ça ici. Il y a ça. Il peut sortir me montrer à l'écran. On dit il a fait coucher. D'abord, avant d'enterrer la maman Ali bin Abi Talib, le prophète lui-même s'est couché dans la tombe d'abord. Après, il est sorti, il a fait coucher la femme. Avant de la faire coucher, il a emballé avec sa tunique qu'il lui-même portait là. Il dit pour ne pas que le feu de l'enfer ne la touche jamais. Et puis, il s'est couché dans la tombe pour que Allah lui élargisse la tombe. Ils ont écrit là-bas, le prophète l'a pénétré. Ça dit, nos prophètes là, non? Lui, il est devenu, je ne sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, frère. Qu'Allah facilite notre compréhension. Merci, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir éclairé. Voilà. Et donc, ce numéro à WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp, bien sûr. Ok. Bon, Ramadan à toi et merci encore. Merci beaucoup, bien aimé, depuis le Congo-Brazzaville. Merci. On doit faire quand même l'effort pour défendre notre religion par la sagesse et la bonne exhortation. Hein? Donc, le prophète sallam, il a vécu chez la maman d'Ali bin Abi Talib. Voilà, il a grandi là-bas, il a mangé là-bas, il mangeait là-bas. Hein, il était devenu, même quand il a commencé à se marier, il s'est retiré et tout ça. Donc, la femme là est devenue comme sa maman. Elle s'appelle Fatima bin Assad, non? Bin Assad. Fatima bin Assad, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, vous voyez, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, nous, quand même, on fait l'effort, dans nos imams qui sont là, qui nous suivent à travers le monde. Dès que vous voyez une erreur dans ce que je dis, moi-même, je vous demande pardon, contactez-moi dans mon inbox. Écrivez-moi, Oustaz, tu as dit ça, ça, ça. Voilà la vraie explication. Quand je prends ça, j'ajoute et puis prochainement, je viens. S'il y a fait une erreur quelque part, je viens corriger. Nul n'est parfait. Merci beaucoup, Touré. Bon arrivée, ça va bien? Qu'Allah il facilite. Non, c'est souvent choquant, quoi. C'est souvent énervant. Non, mais on va faire avec, non? Voilà. Ibrahim de la Bagoué, c'est tout à l'heure. Le tafsir d'Ibrahim de la Bagoué sur les 2 pages de la DDR. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Amadou Rizouane, c'est comment tu es perdu là? Le jour que me vois dans la rue, il faut dire moi, Amadou Rizouane, peut-être n'est pas Abidjan, on ne sait pas. Je vais me convertir. Tu veux te convertir? Bon, viens ici. Comment on fait pour te faire monter ici? Je vais me convertir. Répondre à Miss Oulaï. Miss Oulaï, tu veux te convertir? Je ne sais pas comment on fait. Faut m'appeler alors. Miss Oulaï. Elle devait se convertir. Sinon, on va attaquer dans la Bible, c'est pas bon, hein? Si on veut attaquer, parce que c'est pas, l'objectif n'est pas d'attaquer, voilà, c'est ça le souci en fait. L'objectif, c'est de montrer la vérité. Quand tu montres la vérité, tu n'attaques pas. Sinon, là, si on veut attaquer, là, c'est pas bon, hein? Il y a des choses dans la Bible, là, c'est pas bon, hein? Donc, laisse ça. Le prophète sallam, Allah, il dit, Liman kana yarjullah wal yawm al-akhira wa zakhara Allah kaseera. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Voilà, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, bien sûr. Bon, on va s'arrêter là. Salam alaikum, je viens de t'envoyer 1000 francs pour la construction du centre islamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est en 3, non? Pourquoi vous avez diminué là même? On prie à 16h00, avant qu'il y ait à 16h00, on finit de prier. Wa alaikum salam. Quand c'est qu'on dit nous? D'accord, on met en sérieux là. Merci beaucoup. Savoir ressemble à un imam. Hein. Donc, je préfère ça, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup, il est l'heure de la sourate. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour te parler de la Bible, je n'ai pas compris. Bon, ceux qui veulent se convertir, Miss Oulaï, si vous voulez vous convertir, envoyez-moi un message sur WhatsApp. On va essayer de faire la conversion, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Oustaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur?
Bon, c'est M. Jean-Claude. Vous êtes chrétien ou musulman? Chrétien. Bon, je m'avais à la prière. Est-ce qu'on peut se rappeler après la prière? D'accord. Donc, c'était pour me rassurer que le numéro passe pas. Voilà, c'est moi-même en personne. Après le carême, j'aimerais avoir une discussion avec vous. Non, on ne fait pas carême. Même pendant le ramadan, là, on peut faire la discussion. Il n'y a pas de souci. Pendant le ramadan. On peut faire pendant le ramadan, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire pendant le ramadan. Mais c'est ça même, c'est dans ça il y a bénédiction même, bien aimé. C'est dans ça, nous, mon gars, il le mérite. Ah, d'accord. D'accord. D'accord, donc je vais faire la prière tout à l'heure. Oui. Ouais, vous pouvez me rappeler dans 15 minutes. D'accord, M. Stan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bon, salam alaikum. N'oubliez pas les numéros 07 47 32 04 55, 05 2 fois 40 86 85 et 01 43 66 33 40.